tous. Aujourd'hui, on va vous parler de notre sujet d'intervention, l'approche aidance. Tout d'abord, on va commencer par la définir. Selon le gouvernement du Québec, un proche aidant est une personne qui va apporter un soutien à une personne proche qui a une incapacité permanente ou temporaire au niveau physique, psychologique et psychosocial. La première question qu'on se pose, c'est la vision que les gens ont de l'approche aidance, parce que souvent on se dit c'est normal d'aider, c'est sa famille, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les proches aidants sont souvent victimes d'abus de toutes sortes et souvent par leur aider, les personnes qui les aident. En fait, plusieurs études, beaucoup d'études menées dans les années 90 montrent que 34 à 51% des proches aidants subissent des abus verbaux, 18 à 34 des abus physiques et même 7% qui subissent des abus sexuels. Parmi les organismes qui existent, l'un des plus importants est l'Appui, un organisme qui est établi dans les 4 coins du Québec. Ça offre un soutien aux proches aidants, des séances d'information, des formations continues, un soutien psychosocial, aussi des services de répit pour les proches aidants. À travers l'histoire, au Québec, le regroupement des aidants naturels du Québec, la RAMQ, a aidé à reconnaître la cause des PA, notamment sous 5 principes majeurs. Comme quoi, il faut donner le choix aux PA de prodiguer les soins, même si c'est la famille. Il faut reconnaître leur expertise parce qu'ils donnent 80% des soins et des services. Il faut être capable d'accompagner les PA de manière systématique, continue, dans leur situation, leur demande et leur détresse. Il faut aussi s'outiller face à leur éventuel appauvrissement parce qu'il faut savoir qu'ils sortent de leur propre poche les fonds pour soigner leurs aidés la majorité du temps. Et aussi mieux connaître qui sont les PA pour mieux déjà avoir une meilleure idée du rôle qu'ils offrent et aussi mieux intervenir en cas de besoin. En ce qui concerne la construction de notre intervention de groupe, le but de notre groupe sur l'approche aidante, ça va être d'aider les proches aidants à devenir meilleurs. Donc, comment on va faire? On va avoir plusieurs stratégies d'intervention. On va vous en présenter 6 dans notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est l'identification des besoins du groupe. Comment on va faire ça? C'est on va rencontrer les gens avant leur participation au groupe, puis aussi on va leur envoyer un questionnaire. Fait qu'on va avoir une meilleure idée des besoins du groupe. Puis en plus de ça, durant la première rencontre, on va être capable de voir les besoins parce que ça va être au cœur des discussions. Puis ensuite, suite à ça, la deuxième stratégie, ça va être le développement d'un plan d'intervention qui va nous servir à atteindre notre but. Ensuite, au cours des interventions, on va mettre l'importance sur le fait de prendre soin de soi. C'est quelque chose qui va revenir beaucoup au niveau des discussions, des activités qu'on va faire. Ensuite, on va présenter les ressources disponibles. Ça peut sembler banal, mais avoir une bonne connaissance des ressources, même au communautaire, ça peut être vraiment intéressant pour les proches aidants. Suite de ça, on va mettre de l'avant sur la communication, parce qu'on s'est rendu compte durant nos recherches que la communication, c'était peut-être quelque chose à travailler chez certaines personnes. Et finalement, la dernière stratégie d'intervention, ça va être évidemment l'évaluation en continu. Qu'est-ce que je veux dire par l'évaluation en continu? C'est qu'à chaque fin de programme ou de séance, on va distribuer un papier où on va demander aux gens, on va leur demander qu'est-ce qu'on peut améliorer, à la prochaine rencontre, c'est quoi qui vous intéresse qu'on parle, c'est quoi vos besoins. Donc, ça va nous permettre de prendre le pouls du groupe en continu et de savoir ce que les gens veulent, qui aiment pas. Donc, merci pour l'écoute.